cher Capricorne, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre vidéo sentimentale pour les personnes célibataires de votre signe pour la période de février 2021. Alors, qui dit sentimental, bien sûr, comme vous le savez, ça peut concerner également des relations avec des membres de la famille ou des amis. Et puis, évidemment, pour quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un dont vous rêvez, quelqu'un qui occupe votre esprit, plus ou moins en permanence. Voilà, donc on y va avec la carte d'ambiance pour ce mois de février, qui est la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée qui va nous parler en fait d'un cycle qui est en train de se terminer, puisque c'est le chiffre 9. Et puis je pense que c'est une période difficile, peut-être de crise, peut-être de chagrin, enfin quelque chose de déchirant quand même, de solitude. De grandes désillusions sur des valeurs, je pense, sentimentales qui occupaient donc votre esprit ou votre vie, sur lesquelles vous aviez basé vos valeurs. Mais apparemment, ça semble tout s'effondrer, et ça peut être aussi une très très grande solitude que vous éprouvez, un très grand vide intérieur. Voilà. Alors, sur le point présent, donc de la situation actuelle, eh bien, écoutez, on a la carte du présent, donc on ne peut pas mieux dire, et elle est à l'envers, et la carte 22 de l'errant. Ici, c'est la carte qui va être retournée en dernier, puisque c'est celle du conseil. Ici, c'est la carte de l'obstacle, de l'épreuve, de la contrainte, peu importe le mot, enfin, c'est quelque chose qui, en fait, qui pose problème. Et enfin, la carte, l'emplacement non pas de la résolution, mais de l'évolution de ce qui se passe actuellement, et pour le mois de février, donc. Alors, on a dans le point présent l'errant, donc comme j'ai dit, à l'envers, avec la carte du présent. Donc on ne peut pas mieux tomber, je répète. Ça me signale qu'il y a dans l'immédiat, donc bien une fin de cycle, quelque chose qui se termine pour un nouveau départ, qui concerne, je pense, plutôt le printemps, je dirais, avec cette carte du présent. On peut parler d'engagement d'engagement en fait, qui sont en train de changer, d'évoluer, qui est en train d'évoluer. Et je pense que c'est que vous êtes dans une espèce de bohème, de mélancolie, d'incertitude, de sentiment d'insécurité, de réflexion sur vos désirs, avec une grande solitude intérieure, un grand vide intérieur, avec des rêves qui s'effondrent, sur lesquels, en fait, vous êtes en train de vous appesantir à un idéal qui s'en va, mais avec quelque chose, en fait, qu'il faut que vous vous accommodiez, puisque ce sont, je pense, des valeurs que vous aviez jusqu'à maintenant, qui là sont en train de s'effondrer, de s'évanouir, de s'évacuer de votre présent. Et il y a un sentiment d'insécurité, alors sentimentale ou amoureuse ou même d'amitié,
Et je crois aussi qu'il y a une peur justement de l'inconnu parce qu'on ne connaissait pas encore comment va évoluer votre vie, votre situation actuelle par rapport à tout ce qui est sentimental, amoureux, amitié. Il y a une très grosse transformation que vous ne semblez pas arriver à gérer, techniquement, je veux dire, hein. Et puis, en fait, vous avez l'habitude de cultiver une certaine différence par rapport à votre entourage. Et donc, là, en ce moment, eh bien, c'est encore un peu plus accentué parce que vous agissez, vous avez l'habitude de faire comme ça, d'agir selon vos propres valeurs, sans tenir compte vraiment de- du regard des autres. Et dans la partie suivante, hein, on a la carte de l'aguerri, la carte 11, qui est associée avec la carte des sœurs. Et dans le jeu, en fait, quand je regarde la totalité, on verra en fait l'association avec une autre carte qui est importante, qui est déjà avec les sœurs. Donc, sur ce point-là, le point qui vous pose problème actuellement, c'est qu'il y a une très très grande sensibilité qui est accentuée et que en fait, votre personnalité, votre force de caractère en est diminuée. Vous pouvez éprouver peut-être moins de courage à faire les choses, moins d'entrain, moins d'envie de vous engager dans des relations, même si elles sont de type amical ou familial même, une difficulté à faire face aux situations, alors qu'habituellement, ça vous est tout à fait facile. Euh, mais actuellement, même exprimer votre tendresse vis-à-vis, je pense, des personnes que vous côtoyez, vous est difficile parce que vous êtes fragile émotionnellement. Vous avez moins de détermination, moins d'envie, moins de souhait, moins de désir de vous montrer dans de montrer cette ouverture de cœur pour vous, je pense, pour vous protéger en fait, hein, pour, euh, pour éviter d'être dans une souffrance dont vous n'avez pas envie, évidemment. Mais d'habitude, vous êtes quelqu'un qui est très déterminé dans ses choix, qui est très engagé, impliqué dans ses choix. Et là, il y a un retrait, un recul de cette face de votre personnalité. Et on voit donc dans l'évolution que votre grande sensibilité, votre grande vulnérabilité, sentiment de fragilité est accentué. Et donc, je pense que là, c'est une période intermédiaire où vraiment vous êtes en train de changer profondément, puisque dans l'évolution, on voit qu'il y a un engagement, peut-être une union même, un rapprochement important, alors que ce soit familial ou amoureux, sentimental, hein, vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, qu'il y a une disposition qui est là, qui peut se faire dans le sens de manière pratique. En tout cas, vous êtes disposé, vous êtes prêt, vous avez transformé votre façon de voir, votre façon d'être, votre attitude. Et il peut y avoir donc ce rapprochement,
puisque vous êtes prêt à l'union, peut-être un mariage, une alliance, en tout, qui est possible. S'il y avait quelque chose de prévu, je pense que là, c'est possible. Vous êtes prêt, vraiment. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui est au niveau des sentiments, au niveau des émotions. On voit que vous êtes d'une très grande bienveillance, vous êtes susceptible même de vivre quelque chose dans l'évolution de ce que vous vivez actuellement, une grande passion, avec beaucoup de loyauté, de fidélité justement, et justement de douceur et de tendresse que pour le moment vous avez du mal à exprimer, à vivre, et que vous êtes un petit peu sur le retrait. Eh bien ici, là, ça sort, ça s'exprime, ça se voit, ça, par vos gestes, par vos mots, que vous êtes authentique et que vous avez des sentiments qui sont élevés et qui sont sans masque. C'est d'une très grande noblesse. Vous êtes beaucoup plus épanoui et libre de intérieurement, hein. Donc, je pense que c'est un passage difficile, puisqu'on a vu par la carte d'ambiance. C'est difficile, mais que vous y arrivez. Vous y arrivez très, très, très bien. Alors maintenant, on va voir la carte de conseil. La carte de conseil qui est très positive, c'est la carte Summer. Alors, cette carte Summer, elle dit qu'il faut que vous soyez, non pas, enfin, si vous souhaitez que vous soyez dans votre état d'esprit, dans le même état d'esprit que on peut être ou que l'on est en général lorsqu'il fait beau, quand c'est l'été, où on a envie de la découverte, on a envie du partage, on a envie de l'échange, on a envie de récolter tout ce qui a été semé dans les saisons précédentes, hein. C'est-à-dire que là, au point de vue sentimental, c'est tout ce que vous avez, tout ce qui a impliqué votre désir d'une relation, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez transmis, tout ce que vous avez échangé avec sans doute la personne que vous aviez à l'esprit, la personne que vous aviez dans votre cœur, qu'elle soit de votre famille ou amicale ou vraiment une partenaire, donc pour une alliance de type mariage. On vous dit que c'est le retour d'une très grande énergie, d'une très grande force, d'une très grande lumière, une très grande créativité, de réussite et même de joie, de bonheur dans votre vie. Après un passage qui est difficile. Donc, mais alors, là, on parle de Summer, mais je pense que l'évolution en question va commencer à se voir, à poindre à partir, pas du début de l'été, mais du milieu, pardon, excusez-moi, je voulais dire pas du début du printemps, mais je pense au milieu du printemps. Voilà. À partir du milieu du printemps, oui. Et puis donc l'été, vous allez recueillir tous les fruits de vos échanges, de votre compréhension, de votre désir, de vos désirs d'union et d'alliance, de rapprochement.
Voilà, cher Capricorne, c'est terminé pour votre tirage présent et je vous conseille, comme c'est un tirage collectif, d'aller voir votre signe ascendant et puis votre signe de Vénus pour que vous puissiez faire une petite synthèse si vous le souhaitez. Et voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir, cher Capricorne.